vous remercier pour nous accueillir ici dans votre résidence et de l'avoir équipée pour éviter que la tente soit en plus trempée. Car nous sommes en retard, vous êtes venus nombreux et je suis heureux de vous retrouver ici. Je viens, c'est une visite d'État, je viens comme président de la République ici en Côte d'Ivoire et il y avait plusieurs années qu'un chef de l'État n'était pas venu ici dans ce pays, ce grand pays meurtri pendant des mois, pays souffrant pendant des années, pays dans lequel vous aviez décidé de vivre les uns et les autres, pays dans lequel vous êtes restés, y compris pour certains d'entre vous, dans la période la plus lourde, la période la plus dangereuse. Et au moment où je parle, je repense à ces mêmes lieux, aujourd'hui paisibles, et qui, il y a 3 ans, étaient des lieux d'affrontement. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous étaient partis pour veiller à ne pas mettre en danger les familles, et vous êtes revenus, considérant que l'attachement à la Côte d'Ivoire était trop fort et que vous aviez à y poursuivre encore votre mission. Je viens en Côte d'Ivoire à la tête d'une délégation importante. D'abord plusieurs ministres, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, chargé aujourd'hui du commerce extérieur, et qui fait en sorte de construire une diplomatie économique, c'est-à-dire une diplomatie qui puisse à la fois remplir son rôle politique, mais qui soit capable aussi d'ouvrir à nos compatriotes des marchés, une capacité d'investissement, et en même temps de lier, autant qu'il est possible, les pays qui nous font confiance à la France. Je viens avec le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui, ici, a une mission particulière, puisque c'est la fin de l'opération Licorne, une opération qui a été utile, sans laquelle il n'aurait pas été possible de trouver une issue à la crise. Il y a encore plusieurs centaines de militaires qui, ici, continuent leur mission, mais l'opération Licorne, en tant que telle, va s'achever et va s'intégrer dans une mission plus large qui va, sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, permettre de mieux répondre encore aux possibles crises et à la lutte contre le terrorisme. Jean-Yves Le Drian est particulièrement fier parce que, aussi, j'étais ce matin sur un bateau, enfin à côté d'un bateau, soyons justes, qui a été construit à Lorient et qui va permettre à la Côte d'Ivoire de lutter contre la piraterie. Je viens avec Annick Girardien, qui est ministre de la Coopération et de la Francophonie, et qui est elle-même élue d'une terre lointaine. C'est ce qu'on dit de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et elle a dans son sourire le soleil qui lui manque parfois à sa terre d'élection. Et puis je viens avec des parlementaires, Pouria Mishrahi, qui est le député de cette longue circonscription, grande circonscription, et puis d'autres qui sont des parlementaires présidents de groupes d'amitié entre la France et la Côte d'Ivoire. Mais je venais aussi vous saluer, vous. J'ai dit pour le rôle que vous jouez, pour l'attachement que vous avez à l'égard de la Côte d'Ivoire et pour les relations économiques, culturelles que nous avons pu maintenir et que nous allons même amplifier entre nos deux pays. J'ai été accueilli de manière très chaleureuse tout au long de cette journée. D'abord par le président Ouattara, qui mène une tâche difficile, mais qu'il accomplit avec ténacité, avec compétence, et qui permet, autant qu'il est possible, de répondre aux 3 défis de la Côte d'Ivoire. Le premier, c'est le défi de la sécurité. Faire en sorte que les Ivoiriens puissent
vivre en paix. Pour cela, la France lui apporte tout son concours, c'est-à-dire à la fois la présence de ses militaires, mais aussi la formation de ses cadres, et également une coopération en matière de police, en matière également de gendarmerie, et aussi en matière de justice. Il a un deuxième défi, le président Ouattara et son gouvernement, c'est la réconciliation. Tout à l'heure, et si j'étais en retard, c'est essentiellement pour cette raison, je recevais les organisations non gouvernementales, les grandes associations qui travaillent sur les droits de l'homme. Je recevais aussi l'opposition, les oppositions, parce que l'opposition est toujours multiple, même si elle essaye de faire entendre sa voix. Mais ce que je lui dis, la meilleure façon de faire entendre sa voix, c'est de participer aux élections. Parce que c'est la seule manière de pouvoir offrir un avenir à ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire. La démocratie, le pluralisme, la transparence. Et puis, enfin, il y a le défi du développement, le défi de l'économie. Il y a 3 ans, beaucoup d'entre vous n'étaient plus là, les entreprises, et il y en a beaucoup, 700 entreprises françaises, se désespéraient de savoir s'il serait encore possible de poursuivre une activité. Et depuis 3 ans, la croissance est repartie en Côte d'Ivoire, et avec un rythme impressionnant, près de 9%. Les investissements sont revenus. Je suis à la tête d'une délégation de près de 50 chefs d'entreprise, les plus grandes entreprises de France. Il y a aussi d'autres pays, parce que nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à la Côte d'Ivoire, qui viennent prospecter, qui viennent prospérer. Et nous avons voulu, à travers cette visite, donner une dimension supplémentaire encore à nos relations économiques. La France a été capable, c'était une des premières décisions que j'ai prises comme président de la République, de renoncer à une partie de sa créance, c'est-à-dire la créance que nous avions, nous tous, à l'égard de la Côte d'Ivoire, donc de la dette de la Côte d'Ivoire. Nous avons été capables de décider de l'annuler pour une grande partie et de permettre que cette dette qui ne serait plus payée par la Côte d'Ivoire puisse être convertie dans des projets d'investissement et de développement. Et nous allons ouvrir un deuxième contrat de développement avec la Côte d'Ivoire, avec le même processus, renoncer pour une part à la dette résiduelle et faire en sorte que nous puissions ouvrir de nouveaux champs pour les investissements. Grâce au concours public, une fois encore, je salue l'Agence française de développement, grâce aussi aux entreprises françaises. Et aujourd'hui, nous avions un colloque ou un forum sur la ville durable. Et nous avions souhaité mettre ce thème en exergue. Pourquoi ? Parce que la moitié de la population en Afrique vit dans les villes. Et dans 30 ans, il y en aura 75%, sur un total d'une population qui est d'ores et déjà estimée à 2 milliards d'individus. Abidjan est une grande mégalopole, comme on dit. On ne sait pas si c'est 4 millions, 5 millions, 6 millions. Ça a varié tout au long de la journée. Je ne veux pas croire que j'ai été capable de peupler à moi tout seul 2 millions pour la ville d'Abidjan, même si j'ai été fait chef traditionnel à l'hôtel de ville d'Abidjan. Je n'ai pas revêtu la tenue pour ne pas satisfaire la curiosité des journalistes, qui n'auraient d'ailleurs retenu que cette image de mon déplacement. Mais j'avais le grand apparat. La tenue était bleue. Il y avait des bracelets, il y avait même une couronne, mais vous connaissez ma conception de la présidence de la République. Donc, je n'ai pas voulu aller jusque-là. Mais j'étais reçu par le gouverneur du district et il évoquait tous les projets qui étaient les siens et la population. 6 millions, il en était là. Et quand on regarde l'ensemble de la population agglomérée, au-delà même d'Abidjan, on est sur une dizaine de millions d'habitants. Avec nécessairement des travaux d'infrastructure qui vont être lancés dans les prochaines années. Ce matin, je n'ignorais pas le pont, le fameux,
mais je suis passé dessous. Enfin, je ne suis pas passé dessous. Parce que on m'avait prévenu, mais il y a d'autres ponts. Bref, il y a un certain nombre de grands travaux d'infrastructure et les entreprises françaises sont présentes sur ces projets. Il y a aussi tout ce qui peut être numérique, télécommunications. Et là aussi, il nous a été dit, la Côte d'Ivoire a pris de l'avance, a sauté même une génération de capables de pouvoir montrer une forme d'avant-gardisme. La preuve, c'est que sur le fameux pont, qui sera un pont à péage, on pourra payer avec son portable. On paiera quand même, mais avec son portable. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de portables ici, et donc beaucoup d'opérateurs. On va parler de 5 opérateurs, même si ici, nous sommes pour que ces opérateurs soient les plus français possibles. Il y a également de grands projets en matière d'énergie, la découverte du pétrole, et en matière de renouvelables. Il y a toujours cette capacité qu'a la Côte d'Ivoire d'être un grand producteur agricole, premier producteur de cacao, production de bananes, même si elle a été, hélas, abîmée par les intempéries. Il y a aussi des unités de transformation. Bref, nous avons toutes les possibilités pour être utiles à la Côte d'Ivoire et être capables de créer de l'emploi ici en Côte d'Ivoire et en France. Et je voulais ici vous rendre hommage, car si ces entreprises peuvent se développer, s'il y a ce courant d'échange, si nous sommes exportateurs nets en Côte d'Ivoire, si nous sommes capables d'être aussi bien accueillis que je l'ai été tout au long de la journée avec les ministres et les chefs d'entreprise, c'est grâce à vous. Grâce à vous, représentants des entreprises, grâce à vous, chefs d'entreprise, de PME, qui êtes installés depuis longtemps en Côte d'Ivoire, grâce à vous, fonctionnaires de l'ambassade, des consulats, grâce à vous, professeurs, personnel de l'éducation, parce qu'il nous faut aussi des établissements. Je sais que le lycée va bientôt réouvrir, et il était tellement attendu ce moment où, à la prochaine rentrée, les élèves pourront de nouveau trouver les meilleures conditions d'enseignement. Oui, c'est grâce à vous aussi, jeunes ou moins jeunes chercheurs, puisqu'il y a des instituts, grâce à vous qui développez la francophonie, les alliances françaises, grâce à vous tous, 15 000, 16 000, c'est comme la population d'Abidjan, on n'arrive pas à savoir exactement combien vous êtes, et en plus il y a les doubles nationaux, eh bien c'est vous la France ici. Et c'est grâce à la France d'ici que la France est plus grande partout ailleurs, et dans ses frontières. Je voulais terminer par la confiance que je porte en la Côte d'Ivoire. C'est un grand pays par ses ressources, un grand pays par sa population, un grand pays par son histoire, avec la haute figure d'Houphouët-Boigny, qui, je le rappelle, fut un parlementaire français avant d'être le chef d'État de son propre pays. Houphouët-Boigny qui fut un des ministres du général de Gaulle. Et s'il y a la Constitution de 1958, les institutions, d'une certaine façon, si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce que Houphouët-Boigny avait été ministre d'État au lendemain de l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1958. Il y a eu aussi toutes ces relations entre la France et la Côte d'Ivoire, avec des liens très personnels entre les chefs d'État qui se sont succédés. Et c'est très important que nous ayons toujours la même confiance dans la Côte d'Ivoire. Mais il se trouve que la Côte d'Ivoire peut être un exemple. Pourquoi ? Un pays qui a été déchiré, un pays qui a connu la violence, les exactions, un pays qui à un moment a douté de lui-même, même de sa capacité à vivre ensemble, un pays où il était encore possible de parler de partition il y a quelques années. Eh bien, ce même pays est capable aujourd'hui d'être une référence pour son développement économique, référence pour les investissements qui s'y font, référence pour les procédures qui peuvent être organisées, y compris pour la prochaine élection présidentielle,
référence pour sa croissance. Eh bien, pour tout cela, c'est un exemple pour beaucoup d'autres pays africains qui peuvent connaître le même chaos que celui que vivait la Côte d'Ivoire. J'ai confiance dans la Côte d'Ivoire parce que je sais que vous êtes là et que vous êtes l'une des plus grandes communautés françaises en Afrique et que vous n'avez pas de rapport qui serait de distance ou de doute à l'égard de la Côte d'Ivoire. Vous y croyez, comme j'y crois moi-même. Alors vive la Côte d'Ivoire et vive la France. Merci.